Oh, Floris, alors dis-le ça. C'était la saison des vendanges, au début de l'automne. Les bergers du village de Seuillé étaient à garder les vignes pour empêcher que les étourneaux ne mangent les raisins. En même temps, les foissiers du village de Lernay passaient le grand carrefour menant 10 ou 12 charges de foisse à la ville. Les foisses, ce n'est que du pain. Que du pain. Les bergers leur demandèrent, bien poliment, de leur en vendre contre bon argent au prix du marché. Car, notez que c'est un repas céleste de manger pour déjeuner des raisins avec du pain frais, surtout des pinots, des fers, des muscats, de la picane et des foies rares. Recommandés pour les constipés, car ils sont chillons comme le bras et souvent pensant péter ce cochon. Et puis Crocole aussitôt entre en un furieux courroux et sans plus s'enquérir du quoi ni du comment fit proclamer par tout son pays. Tout le monde, sous peine de la potence, devait se réunir en armes sur la grande place devant le château à l'heure de midi. Et pour parfaire son entreprise, il fit battre tambour tout autour de la ville. En dînant, il distribua les commandements. Par décret, le seigneur Grippemunot fut placé à la tête de l'avant-garde qui comptait 16 000 arquebusiers et 25 000 chevaux légers. L'artillerie fut confiée au grand écuyer Toucoudinho. On y comptait 914 grosses pièces de bronze. Canons, double canon, basilic, serpentine, coulevrine, bombade, focono, passe-volant, spirole et autres pièces. Bazooka, missile sol-sol, missile ne me déconcentrez pas. Et quand même, un lumière. À cause d'une petite querelle. Il y avait aussi des kalachnikovs. Mais, dans l'abbaye, il y avait alors un moine cloîtré nommé frère Jean des Entomeurs. Jeune, vigoureux, gaillard, joyeux, bien adroit, hardi, entreprenant, décidé, grand, maigre, fort en gueule, le nez avantageux. C'est quoi le nez avantageux là? Le nez avantageux. Bref, beau débiteur de prière, bel expédieur de messe, pour tout dire, un vrai moine, s'il en fut jamais depuis que le monde moina. Aux uns, il écrabouillait la cervelle. Aux autres, il rompait bras et jambes. À d'autres, il démettait les vertèbres du cou. À d'autres, il disloquait le nez, ravalait le nez, pochait les yeux, fendait les mâchoires, renfonçait les dents dans la gueule, défonçait les omoplates, brisait les jambes, déboîtait les hanches, émiettait les tibias. Si quelqu'un voulait se cacher au plus épais des cèpes, il lui froissait toutes les piles dorsales et les rinçait comme un chien. Si un autre voulait se sauver en fuyant, il lui réduisait la tête en miettes à travers la suture lambdoïde. Ceux-ci sont confessés et repentants. Ils ont gagné le pardon. Ils s'en vont au paradis aussi droit qu'une faucille. Alfred, une faucille, c'est comme ça. Ben, ils sont allés au paradis comme ça, alors. Un des bergers qui gardait les vignes, nommé Pio, Pio se rendit ce soir-là près de lui. Il lui raconta par le menu les excès et pillages que commettait Picrocole, le roi de Lernay, dans ses terres et domaines, et la façon dont il avait pillé, ruiné, saccagé tout le pays, sauf l'enclos de Seuillé que frère Jean des Entomeurs avait préservé à son honneur. Pour l'heure, le dit roi était à la Roche-Clermont, où il se fortifiait activement, lui et ses gens. Hélas. Hélas. Est-ce donc bonnes gens? Est-ce que je rêve? Ce qu'on me dit est-il vrai? Picrocole, mon ami, à qui je suis lié depuis toujours par le sang et la parenté, me vient-il donc assaillir? Savez-vous pourquoi les cuisses d'une demoiselle sont toujours fraîches? Frère Jean, ben, ce problème ne se trouve
ni chez Aristote, ni chez Plutarque. C'est pour les 3 raisons qui font qu'un lieu est naturellement frais. Ah. Primo, parce que l'eau y coule tout du long. Secondo, parce que c'est un lieu ombragé, obscur et ténébreux où jamais ne luit le soleil. Je te vois venir. Et tertio, parce qu'il est continuellement éventé des vents du trou de bise. Que Dieu est bon, qui nous donne ce bon vin. Et là, il tournoya plus de 100 fois sur lui-même les bras en croix, tout en criant « J'enrage, diable, j'enrage, j'enrage! Tenez-moi, diable, tenez-moi, tenez-moi, tenez-moi !» Et tandis qu'il voltigeait ainsi, les marauds tout ébahis se disaient l'un à l'autre: Mère de Dieu, c'est un lutin ou un diable déguisé. Oh, Sakbata Baudouin, non, non. Oh, d'accord, oh, Seigneur, libère-nous du malin, libère-nous du malin. Ce n'est plus le temps de conquérir ainsi les royaumes aux grandes dames de son frère en chrétienté. Cette imitation des anciens héros, Alexandre, Hannibal, César et autres, s'oppose aux préceptes de l'Évangile qui nous ordonne de protéger, régir et administrer chacun ses domaines, non pas d'envahir les autres par la force. Et ce que les barbares appelaient jadis prouesse, nous l'appelons désormais brigandage et méchanceté. Votre roi Bicrocole aurait mieux fait de se maintenir dans son domaine, le gouvernant comme un bon roi, que d'attaquer le mien en le pillant comme un ennemi. Sodeto demande sodomidio, Sodeto demande sodomidio, mille bebodo teabe, teabe weyan liye mille so, mille bebodo teabe, teabe weyan liye mille so, osei domine jaja jaja, avule dans jaja, voulona kou. Après leur retraite, Gargantua commença à recenser ses gens et il se rendit compte qu'il n'y en avait que peu qui avaient péri dans la bataille. Heureusement. Il les fit se restaurer tous par régiment. Très bien. Ordonnant qu'on ne commit aucun dégât dans la ville puisqu'elle lui appartenait. Normal. Et qu'après le repas, ils se rassemblent tous sur la place devant le château. Et là, ils seraient soldés pour 6 mois. Ce qui fut fait. Il est bon, il est bon. Ensuite, il fit venir devant lui tout ce qui restait de la troupe de Picrocole. Et là, en présence de ses princes et capitaines, il parla ainsi. Aujourd'hui, je vous pardonne et vous rends libre. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accompagnés tout au long de ces aventures guerrières entre Picrocole et Gargantua. Bonsoir chez vous.